Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien d'information du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org, à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale, des villes de province et de l'extérieur. Grand titre, la qualité sportive là sur le plan national. Football tournoi Pink Ladies Week à Antalya en Turquie. Deuxième victoire samedi matin pour sélection nationale féminine qui a renversé Chine Taipei 3-2 ce mardi matin 6h. Haïti-Russie, un point complet avec le sélectionneur national Malou Kiniette. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, demi-finale retour. Cibao FC, Real Hope Academy du Cap-Haïtien ce jeudi 31 octobre à 8h PM au stadium de Cibao en République Dominicaine. À l'étranger, tennis, tournoi de Vienne, de Bâle et de Tokyo. Le trophée pour Jack Draper, Erika Zheng Qinwen. Basketball NBA, Kevin Durant, 8e joueur, a dépassé les 29 000 points en carrière. Football, championnat d'Espagne, 11e journée, Classico remporté par le FC Barcelone qui corrigeait Real Madrid 4-0. Championnat d'Angleterre, 9e journée, match 2-2 entre Arsenal et Liverpool. Manchester City, nouveau leader. Championnat d'Italie, 9e journée, match spectaculaire 4-4 entre Inter Milan et la Juventus. Puis championnat d'Allemagne, 8e journée, Bayern Munich corrigé Bochum 5-0. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport,
Toutes nouvelles, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là d'abord sur le plan national. Après une première victoire 4-2 face à la Jordanie, la sélection féminine haïtienne bat Shin Taipei 3-2 samedi matin dans un match qui comptait pour deuxième journée tournoi Pink Ladies Week là qui a déroulé à Antalya en Turquie à l'Emir Hotel Sports Complex. Laissé sur le banc des remplaçants lors de la première journée, Nerilya Modésir avec Melchida Dumoné était aligné d'entrée. Mené 2-0 jusqu'à la 83e minute suite à des buts de Li Yinweng 13e minute et Rexin Wang 54e minute. Grenadier a réalisé un exploit pour finalement imposer face à Shin Taipei 3-2. Une remontée historique marquée par 3 goals décisifs en fin de match. À la 83e minute, Melchida Dumoné réduit le score sur penalty 1-2. Nerilya Modésir égalisé dans la 86e minute sur penalty également 2-2. Et à la 90e minute, plus 2 Batchebalui inscrit le but de la victoire. Lors du troisième match ce mardi 29 octobre, Grenadier va affronter la formation de la Russie à 6h. Nous invitons aussi premier interview depuis nomination de sélectionneur national français Malou Kignet, qui d'abord réagit après nomination analyse sur victoire face à Jordanie et Shin Taipei, préparation pour match face à la Russie, objectif avec sélection nationale et puis une petite réaction sous nomination Melchida Dumoné comme meilleure joueuse CONCACAF là. Malou Kignet, la micro Alter Radio 106.1. Concernant ma nomination comme sélectionneur national, c'est déjà une grande responsabilité. Et le lendemain de ma nomination, on était déjà au boulot avec les filles, avec le staff pour préparer ce premier tournoi et puis essayer d'être les plus performantes possibles plus rapidement. Les 2 victoires contre la Jordanie et Taïwan permettent de valider ce qu'on a cherché à mettre en place dans les principes de jeu, que ce soit sur la tenue du ballon, mais aussi sur l'aspect mental. C'était vraiment intéressant dans l'intensité, dans la quantité de courses. Le premier match contre la Jordanie, on a été à 2 rythmes. Et dès qu'on a été capable de mettre de l'intensité, de prendre la profondeur, de combiner, de se trouver, tout de suite, on a été capable de marquer des buts. À l'image du premier but qui part de la gardienne et qui termine sur un super centre en retrait. Et en deuxième mi-temps, on a montré aussi un visage intéressant, dans le sens où on a été capable de se projeter à la récupération du ballon en mettant beaucoup d'intensité. Sur l'aspect défensif, on a eu quelques petits sauts d'attention, malgré le fait qu'on ait concédé que très peu d'occasions. Donc c'est les petits aspects qu'on peut encore améliorer. Contre Taïwan, un match quelque part assez similaire, parce qu'on a été dominante. Les filles ont été capables de tenir le ballon. Elles ont mis énormément d'énergie à la perte du ballon pour le récupérer tout de suite. On a passé les 20 premières minutes dans leur moitié de terrain à se créer des occasions franches. On aurait pu être un petit peu plus efficace dans la dernière passe, dans le dernier centre. Mais globalement, c'était très consistant. Et il y a ce petit manque d'attention sur le premier coup franc qui nous coûte un but et qui rend le match d'un coup un petit peu plus complexe. Mais quand vous êtes capable, à la 83, 86, 92e minute, de revenir au score, ça montre des choses aussi intéressantes sur l'aspect mental. Être capable de revenir comme ça, c'est vraiment intéressant. Et les filles ont fait fort là-dessus. Les filles qui sont rentrées également, les filles qui étaient sur le banc, parce qu'elles ont été hyper positives tout le match. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a souri. Au sujet du prochain match contre la Russie, on continue de travailler, de peaufiner certains détails dans notre projet de jeu. Et puis on essaie surtout de bien récupérer, parce que mine de rien, ça fait 3 matchs en 9 jours, c'est très dense comme programme. L'idée, c'est d'avoir du jus sur le dernier match. Mes objectifs avec la sélection, c'est de mettre en place une identité de jeu basée sur l'intensité, l'énergie, avoir la volonté de courir ensemble, de faire les efforts pour être performante et dominante, quel que soit l'adversaire. Concernant la nomination de Melchi comme meilleure joueuse de la CONCACAF, quand on est une joueuse avec du talent, et qu'on fait toutes les choses dans l'ordre au quotidien, que ce soit dans l'éthique de travail, dans l'exemplarité, c'est des choses qui arrivent naturellement. La combinaison des deux amène à ce genre de performance et
et de récompenses. C'était précision, nouveau sélectionneur national la Camé Damio, français Malou Kiniet, n'a rappelé pour deuxième victoire 3-2 contre Chine Taipei. Sélectionneur Malou Kiniet était aligné en deux dépassants, numéro 1 Kerlité, numéro 4 Tabitha Joseph, numéro 5 Maudelyne Moril, numéro 6 Merchidal Demondé, numéro 7 Batcheba Louis, numéro 10 Nerila Modésé capitaine, numéro 13 Bettina Petit Frère, numéro 14 Amandine Pierre-Louis, numéro 18 Jasmine Villegrain, numéro 20 Ketna Louis, numéro 21 Anissa Ibrahim. Tout résultat qui est déjà enregistré dans le tournoi ça, Pink Ladies Week à Antalya en Turquie, première journée Haïti bat Jordanie 4-2, victoire de Chine Taipei 1-0 dépend de Kenya. Deuxième journée Haïti bat Chine Taipei 3-2, Philippines bat Jordanie 3-0, victoire de la Russie 4-0 au dépend du Kenya. Troisième journée ce mardi 29 octobre, au programme à 3h du matin, Chine Taipei Jordanie, à 6h du matin Russie Haïti et à 9h du matin Philippines face à Kenya. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Quel point l'actualité sportive là sous plan national, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, demi-finale retour. D'abord ce mercredi 30 octobre dans le stadium de Kingston, 8h du soir, Cavaliers SC de la Jamaïque à recevoir Moka SC de la République Dominicaine. Et puis jeudi 31 octobre, dans le stadium de Cibao, 8h du soir, Cibao SC à recevoir Real Hope Academy du Cap-Haïtien. Après appelé la demi-finale aller, équipe Cibao FC a été battre Real Hope Academy 3-2, alors que Moka FC était fait 0-0 avec Cavaliers SC de la Jamaïque. Et puis Ligue des Nations de la CONCACAF, Ligue B, 5e et 6e dernière journée capable dit en novembre prochain au lieu de la Martinique, ça va le dérouler du côté de Mayagüez à Porto Rico. Au programme le 15 novembre, Porto Rico Aruba, Saint-Martin a joué avec Haïti. Le 18 novembre, Aruba face à Saint-Martin, Haïti face à Porto Rico. Classement Haïti 12 points, deuxième Porto Rico 6 points, troisième Saint-Martin 6 points, quatrième Aruba avec 0 points. Et puis, selon sources proches de l'association haïtienne de football amputé, nous apprenons que sélection féminine haïtienne, non, sélection féminine football amputé, qui était douée et qui était payée à samedi dernier dans le cadre de participation dans la première Coupe du monde de football amputé féminin qui va dérouler à Barranquilla en Colombie du 2 au 11 novembre en raison des difficultés économiques. Il y a beaucoup déplacés. La FAL était ouverte à toute personne qui voulait aider économiquement une capable dit et sélection et féminine amputée. Numéro de contact c'est 37 48 01 90. On a parlé que Haïti trouve l'île en groupe B en compagnie du Pérou, de l'Angleterre et du Kenya. Le groupe A est composé de la Colombie, du Brésil, de la Pologne et du Cameroun, alors que dans le groupe C nous retrouvons l'Équateur, les États-Unis, l'Ukraine et le Nigeria. Pour nous clôturer actualité sportive là sur le plan national, Fédération haïtienne de tennis de table, il prend plaisir pour informer la presse sportive, la famille, Pongis et le public sportif en général. Il va organiser 11e édition du tournoi Haïti Open 2024, compétition qui va être faite à l'hôtel Royal Oasis Pétionville le 1er 2 novembre 2024 et qui va jouer dans 4 catégories, 1300, 1500, 1600, 1800, 1700, 1900, 2000 plus et Open féminin, tirage pour la fête vendredi qui saute passé. Un petit pause, là nous retournons, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travail plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo,
On prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024 parce que éducation c'est pi gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genyo ak famyo, nou pi plis nan peyi ya. Mais combien de nous kap gère les affaires politiques? Combien de nous violence empêché participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genyo ak famyo mandé transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genyo ak famyo kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genyo ak famyo voulait participer dans la direction politique pays dans niveau national ou local. Genyo ak famyo kapé jam dans la bataille pour bon démocratie en Haïti. Yon message Genyo là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Raté information nous doit connaître. Programme Nouvelle ça retourné après plusieurs années pause avec une équipe dynamique qui va l'informer sur tout sujet actualité qui est important pour population. Parmi eux, élection, démocratie et engagement civique. Ou avez chance d'écouter programme Nouvelle ça à partir du 30 septembre sur Alter Radio 106.1 FM chaque lundi 9h matin, 5h après-midi et puis suivre rediffusion chaque mercredi 9h matin à 5h après-midi. Ou êtes capable de suivre tout programme nouvelle information nous doit connaître sur toute plateforme Institut Panos. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Bourgogne sous plan international au big championnat européen en Espagne, c'était 11e journée, on a rappelé qui était marqué par le classico entre Real Madrid qui a recevoir et le FC Barcelone. Eh bien, FC Barcelone est humilié et corrigé Real Madrid 4-0. Lewandowski réalisé un doublé et Lamine Yamal lui marqué un goal et puis Rafinha marqué dernier goal là. Victoire du FC Barcelone en déplacement 4-0 au dépend du Real Madrid. Tout autre résultat, FC Séville bat Espanyol Barcelone 2-0. Villarreal bat Valladolid 2-1. Rayo Vallecano bat Deportivo Alaves 1-0. Girona tombé, c'est Las Palmas qui bat les 1-0. Leganés bat Celta Vigo 3-0. 1-1 entre Getafe et Valence. Betis Séville bat Atlético Madrid 1-0. FC Barcelone 20 points en tête. Alors FC Barcelone 30 points en tête. Deuxième Real Madrid 24 points. 6 points qui séparent. Troisième, c'est Villarreal pour le moment 21 points. Quatrième Atlético Madrid avec 20 points. Betis avec 18 points. En Angleterre, c'était 9e journée à tout résultat. Nottingham Forest bat Leicester City 3-1. Manchester City grâce à Alain bat Southampton 1-0. Brentford corrigé Ipswich Town 4-0. Alors 4-3. Ben Brentford bat Ipswich Town 4-3.
Brighton, Wolverhampton 2-2, 1-1 entre Aston Villa et Bournemouth, même score entre Everton et Fulham. Il y a Crystal Palace qui bat Tottenham 1-0, Chelsea bat Newcastle 2-1, West Ham bat Manchester United 2-1 et puis 2-2 entre Liverpool et Arsenal. Manchester City 23 points premier, deuxième Liverpool 22 points, troisième Arsenal 18 points, quatrième Aston Villa 18 points, cinquième Chelsea avec 17 points. En Italie, c'était le 9e journée à tous les résultats. Udinese Cagliari 2-0 pour Udinese, Torino bat Como 1-0, Naples bat Lecce 1-0, Bologne Milan te reporté, Atalanta corrigé Lazio 6-1, 1-1 entre Parme et Empoli, gagné Lazio qui bat Genoa 3-0, Monza Venise 2-2, 4-4 entre Inter et la Juventus. C'est Naples en tête avec 22 points, deuxième Inter 18 points, troisième Juventus 17 points, quatrième Atalanta 16 points. En France, 9e journée, après rappelé les résultats, Rennes Le Havre 1-0, Angers bat Saint-Etienne 4-2, Brest bat Reims 2-1, Lille en dépassement bat Lens 2-0, 2-2 entre Lyon et Auxerre, Nice bat Monaco 2-1, Toulouse bat Montpellier 3-0, Strasbourg bat Nantes 3-1, Paris Saint-Germain en tête avec 23 points, deuxième Monaco qui gagnait 20 points. En Allemagne, c'était 8e journée à toutes les résultats. Mainz fait 1-1 avec Mönchengladbach, RB Leipzig bat Fribourg 3-1, Augsbourg bat Dortmund 2-1, 0-0 entre Saint-Pauli et Wolfsburg, Stuttgart bat Holstein Kiel 2-1, et puis Werder Bremen avec Leverkusen fait 2-2, Bayern Munich en déplacement corrigé Bochum 5-0, Union Berlin fait 1-1 avec Eintracht Francfort 0-0 entre Heidenheim et Hoffenheim. Et Bayern Munich en tête 20 points, RB Leipzig 20 points, troisième Leverkusen 15 points, quatrième Union Berlin 15 points, cinquième Fribourg avec 15 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sur le plan international, l'écologie ancien latéral brésilien Zé Carlos, vice-champion du monde en 1998 avec la Seleção, il est mort vendredi dernier à 56 ans. C'est ça que Sao Paulo FC et ancien club lui a annoncé. Les dirigeants n'ont pas précisé les causes de la mort que les médias locaux ont attribué à un arrêt cardiaque. Lors du mondial 1998 en France, Zé Carlos était titulaire lors de la demi-finale remportée par la Seleção au tir au but face aux Pays-Bas 4-2 après le 1-1 à Marseille à la place de Carrefour suspendu pour cette rencontre. Et puis la Fédération saoudienne de football a annoncé samedi le retour d'Hervé Renard comme sélectionneur national après son passage entre 2019 et 2023. Après qu'il ait quitté l'équipe de France féminine à l'issue des Jeux Olympiques Paris 2024, il était remplacé Italien Roberto Mancini pour un contrat de 2 ans avec la sélection saoudienne, le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d'Ivoire. Il était signé au exploit en battant fin novembre 2022 l'Argentine de Lionel Messi 2-1 en phase de groupe de la Coupe du Monde au Qatar, même si nous connaissons que l'Argentine de Lionel Messi a remporté Coupe du Monde si là. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis Lambeaucogne, le Britannique Jacques Draper lui a remporté le tournoi ATP 500 de Vienne, le succès le plus prestigieux de sa jeune carrière en dominant le Russe Karen Khachanov 28 ans en 2-7, 6-4, 7-5 dimanche. Le gaucher de 22 ans qui gagnait son deuxième trophée après sa victoire au tournoi ATP 250 de Stuttgart en juin. Il est entré dans le top 15 pour la première fois de sa carrière. Le Français Giovanni Melchi Perica, lycéen, ont belle performance dimanche. Il a remporté le tournoi ATP 500 de balle en Suisse face à l'Américain Ben Shelton en 2 manches 6-4, 7-6. Le 50e joueur mondial assuré d'obtenir ce lundi le meilleur classement de sa carrière grâce à sa victoire. Il bat Ben Shelton en moins d'une heure et demie. S'adjugeant à 21 ans, son deuxième titre après le tournoi ATP de Lyon au printemps. Chez les dames, la chinoise Zheng Qiwen, numéro 7 mondial, il décroché dimanche son troisième titre de l'année. Elle bat l'américaine Sofia Kenin, 155e mondial, en 2-7, 7-6, 6-3, en finale du tournoi WTA 500. Sur dur de Tokyo, la tête de série numéro 1 du tournoi, il gardé sans folie pour lui remporter au tie-break, un premier set serré, perturbé à 2 reprises par l'appui, avant de prendre le dessus sur son adversaire pour remporter confortablement le deuxième set. La joueuse de 22 ans, il réussit 12 aces, alors 16 aces de préférence,
et il était soutenu par un large contingent de supporters chinois. Cette victoire prolonge l'impressionnante série de Zheng, qui est devenue la première joueuse chinoise à remporter une médaille d'or olympique de tennis en simple lors de son triomphe à Paris. Cette saison, elle a également gagné à Palerme et a été finaliste à Rouen et à l'Open d'Australie. Dernière ligne droite, journal L'Espoir, amis auditeurs basketball NBA Kevin Durant, l'idée dépassé les 29 000 points en carrière. L'idée des Suns n'est que 8e de l'histoire de la NBA. L'idée dépassé cette barre avec 71 points dans la victoire contre les Mavericks samedi soir. Kevin Durant l'a marqué l'histoire de la NBA. Il venait donc le 8e joueur à dépasser les 29 000 points en carrière. Kevin Durant il pointait jusqu'à samedi soir à 29 010 points inscrits depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2017. La prochaine étape, c'est donc de franchir la barre des 30 000 points et les liés, les capables besoin ont trentaine de matchs pour y arriver. En revanche, pour doubler Will Chamberlain, 31 419 points, il faudra encore patienter. Auteur de 32 points, dont 16 en 3 minutes dans la victoire des Lakers samedi soir 131-127 contre les Kings de Sacramento. LeBron James, bientôt 40 ans, consolidé position leader dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la NBA en carrière devant Karim Abdul-Jabbar et Karl Malone, déjà retraité. Top 10 alors des meilleurs marqueurs de la NBA saison régulière jusqu'à samedi 26 octobre. Numéro 1, LeBron James, 40 543 points. Numéro 2, Karim Abdul-Jabbar, 38 387 points. Numéro 3, Karl Malone, 36 928 points. Numéro 4, Kobe Bryant, 33 643 points. Numéro 5, Michael Jordan, 32 292 points. Numéro 6, Dick Nowitzki, 31 560 points. Numéro 7, Will Chamberlain, 31 419 points. Numéro 8, Kevin Durant, 29 010 points. Numéro 9, Shaquille O'Neal, 28 596 points. Numéro 10, Carmelo Anthony, 28 289 points. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller dans le titre qui a dominé l'actualité sportive là sur le plan national, football tournoi Pink Ladies Week en Italie en Turquie. Deuxième victoire samedi matin pour sélection nationale féminine qui renversait Chine Taipei 3-2. Ce mardi matin 6h a été ici. Nous avons un point complet avec le sélectionneur national Malou Kinyet. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF demi-finale retour Sibao Céréal au Académie du Cap-Haïtien. Jeudi 31 octobre à 8h PM au stadium du Sibao à l'étranger tennis. En tournoi de Vienne, de Bâle et de Tokyo. Le trophée pour Jack Draper, Pericard et Zengi Wang. Basketball NBA, Kevin Durant, 8e joueur à dépasser les 29 000 points en carrière. Football, championnat d'Espagne, journée classico remporté par le FC Barcelone qui corrige Real Madrid 4-0. Championnat d'Angleterre, 9e journée, match 2-2 entre Arsenal et Liverpool. Manchester City, nouveau leader. Championnat d'Italie, 9e journée, match spectaculaire 4-4 entre Inter et la Juventus. Championnat d'Allemagne, 8e journée, Bayern Munich corrigé Bochum 5-0. C'est sur notre ça. Nous mettons en bout dans Alter Sport, amis auditeurs. Nous te prenons pile plaisir pour nous t'accueillir comme d'habitude. Merci à collaborateurs, nous, Michel Pierre, qui était dans la réalisation. Dans mes quoi, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal, ça, on a besoin d'un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. La Tibonito, yo voy a
Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Vous êtes sur Alter Radio 106.1 FM et www.alterradio.org. Bienvenue à ce bulletin d'information. Élection américaine, les deux prétendants à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, poursuivent leur campagne. La vice-présidente candidate démocrate se trouvait ce lundi dans le nord des États-Unis, alors que l'ancien président, le candidat républicain Donald Trump, était dans le sud. Ils ont tiré l'un sur l'autre qu'à balles réelles. L'équipe de campagne de Donald Trump l'incite à faire preuve de retenue en prenant ses distances avec une déclaration de l'humoriste Tony Hinchcliffe, invité sur la scène du Madison Square Garden, déclarant que Porto Rico, un territoire américain, est une île flottante d'ordures au milieu de l'océan, ce qui a suscité une vive polémique. Cette plaisanterie ne reflète pas l'opinion du président Trump, a fait savoir une de ses porte-paroles, cherchant à limiter d'éventuelles pertes dans cet électorat. Un mea culpa crucial, considérant la grandeur de New York en termes d'agglomération, comptant plus d'1 million d'habitants d'origine portoricaine, et la Pennsylvanie étant cruciale pour la présidentielle du 5 novembre, qui en compte un demi-million. Kamala Harris a cherché rapidement à exploiter cette controverse en promettant dans une vidéo de dessiner une voie nouvelle et heureuse tournée vers l'avenir pour Porto Rico. Entre-temps, plusieurs vedettes nées sur l'île, comme le prince du reggaeton Bad Bunny et le chanteur Ricky Martin, ont affiché leur soutien à Kamala Harris. La candidate de 60 ans s'est rendue ce lundi dans le Michigan. Donald Trump a été élu en Géorgie, un état de la ceinture de la Bible qu'il souhaite plus que tout remporter après l'avoir perdu de quelques 11 000 voix seulement en 2020. Près de 43 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée pour ce scrutin qui s'annonce comme le plus serré de l'histoire moderne des États-Unis, rapporte la presse. Le président Joe Biden a lui-même voté lundi dans l'état du Delaware où il possède sa résidence privée. Parallèlement, le procureur de Philadelphie exige l'arrêt de la loterie électorale d'Elon Musk, qui invite à signer une pétition conservatrice en faveur de la liberté d'expression et du droit à porter des armes jusqu'aux élections du 5 novembre. Le procureur de Philadelphie, Larry Krasner, réclame l'arrêt de la loterie d'$1 million lancée par le patron de Tesla et X. Cette loterie a été inaugurée le 19 octobre par la remise d'un premier chèque d'$1 million à un électeur de Pennsylvanie. Il rappelle qu'il lui incombe de protéger la population d'une nuisance publique et de pratiques commerciale inique, y compris la loterie illégale, avant d'ajouter qu'il y a aussi la responsabilité de protéger la population de l'ingérence dans l'intégrité des élections. Le président sortant Joe Biden a qualifié cette initiative d'Elon Musk de totalement déplacée. Le département d'État de la justice a rappelé à l'équipe d'Elon Musk qu'il était illégal d'offrir une récompense de valeur à un citoyen pour voter ou pour s'inscrire sur les listes électorales, ont rapporté des médias la semaine dernière.
Au Brésil, la droite traditionnelle s'est imposée au municipal. Le parti libéral PL de l'ancien président Jair Bolsonaro n'a gagné que dans 2 capitales et le parti des travailleurs PT du président Lula dans une seule. Le parti social-démocrate PSD et le mouvement démocrate brésilien MDB sont